Eh. Eh. Bon, là, on est quand même au-delà des cloches, quand même. Là. Ah oui, là, carrément. Laurent, quand même. Ah oui, ma poule, voilà. oui, je voulais, là, je voulais honorer franchement, quand même la créativité de c'est nos Loïc chocolatiers Ballon. et pâtissiers. Voilà, c'est Pâques, demain. Et alors, regardez, je vous ai gonflé. amené 3 créations. Alors, un peu plus classique, mais assez intéressant, parce que là, on est avec Marc Cluzel, qui a une manufacture de chocolat en Normandie. Et Marc Cluzel, il a décidé de supprimer tous les additifs. C'est-à-dire que les colorants sont 100% naturels. Le rouge, c'est Y de la compris dans le betterave, par gazon. exemple. Voilà. Alors, non, le gazon, lui, est un petit peu synthétique, oui, je dois l'avouer, mais on y travaille. Pour la saison prochaine, on vous fait pousser un petit On gazon aurait bien brouté. sur le plateau. Là, regardez, on a la maison d'Aloyau, qu'on connaît très bien, Ouais, qui est on une connaît maison le style, hein. parisienne. Un style plutôt un peu Classique. empoulé. Moi, j'aime bien. Voilà, prestige 18e, un petit peu. Voilà, Un on petit pourrait dire. œuf très connu. Voilà. Et alors là, c'est un chef-d'œuvre. Maxime Frédéric, c'est le chef pâtissier du célèbre palace, le Georges V. Et tout me regardez, casser, lui, je tout suis sûr. est en chocolat. Et vous tournez la manivelle et vous Ne avez, cassez rien. justement la montgolfière qui s'anime. Ça, c'est assez beau quand même. Plaisanter ou quoi Non, mais tout est en mécanisme chocolat. Non, mais le Oui, mécanisme est en exactement. chocolat aussi. Voilà. Donc, on termine l'émission et on le goûte. Et le donc, mécanisme. mon lapin. Voilà. hein, Alors, en attendant, vous trouvez pas qu'ils ont un petit accent belge, ces chocolats-là, ceux-ci-là? je ne me Ce prononcerai sont les pas. lapins de Pierre Marcolini. Et en fait, D'accord. nous, on est allé voir Pierre Marcolini à Bruxelles, qui est sans doute l'un des chocolatiers les plus connus au monde. Et Oui. il nous a reçus dans son atelier où il réfléchit au chocolat qu'ensuite il Avec diffuse le dans le vélo monde entier. Avec le triporteur. Ah bah, évidemment. Mais il est là! Il est là! J'ai d'abord cru que c'était la fusée de Tintin. Eh ben- Quand on regarde, je me suis dit, Mais ça y est, presque. c'est presque ça. Le spot du chocolat, c'est ici. Ah mais c'est le spot mondial du chocolat ici. C'est vrai? La Place Belgique. du Grand Sablon. Place du Grand Sablon, Qui est- c'est les Champs-Élysées des chocolatiers. La Belgique s'est inscrite comme une grande nation du chocolat au tout début du XXe siècle pour la simple et bonne raison, c'est que les chocolatiers belges ont compris dès le départ que au plus on raffine une fève de cacao, ils sont descendus, alors c'est un peu technique, ils sont descendus à moins de 25 microns. Et donc on avait un chocolat qui était beaucoup plus aromatique. N'oublions jamais, une fève de cacao au départ, c'est une épice. Si je prends de la cannelle et que je l'écrase, je vais avoir quelque chose de très aromatique. Et alors là, quand même, si j'ai bien compris, le roi de Belgique consomme le chocolat de Pierre Marcolini, c'est ça l'histoire? là Entre autres, oui, tout à fait. On a en Belgique, il y a ce privilège qui est ce qu'on appelle fournisseur de la cour. Ah, et vous êtes fournisseur de la cour? Je suis fournisseur de la cour. C'est le roi qui décide qui est fournisseur de la cour ou pas. Allez, on va le goûter. Le Allez, on y va. On y va. Mais tu voles, Kate. Mais je vole! Bon, Pierre, là c'est la caverne d'Ali Baba, voir le coffre-fort. Le coffre-fort. C'est plutôt le coffre-fort. C'est là où tout démarre. Quand on prend le 20e méridien, pour que les gens comprennent, Ouais. c'est ce qu'on appelle la ceinture du cacao. L'arbre cacaotier que je vais mettre type Forastero, Trinitario, si par exemple il est à Cuba, ou s'il est par exemple au Brésil ou Venezuela, si je vais du côté du Cameroun, ou si je vais plus loin, qu'est-ce que je vais avoir? Un ensoleillement différent, une terre différente, Des une terroirs manière, des terroirs. Et donc on comprend très facilement qu'il faut arrêter de nous parler du pourcentage de cacao. Ça veut rien dire. Il faut savoir Trinitario, Forastero, Criollo, Sud del Lago, Carenero. Tout ça, c'est les cépages C'est finalement. les cépages qu'on peut avoir, les types de fèves qu'on peut avoir. Quand tu prends par exemple des fèves du Cameroun et que tu vas du côté de Los Rios, tu vois déjà que les couleurs sont différentes, les tailles sont un petit peu différentes. Et là, on va pouvoir commencer à avoir des expressions de terroir qui vont être différentes. L'industrie agroalimentaire nous a beaucoup formaté. Totalement. Et encore plus pour le chocolat. Totalement. Bon, là je me sens tout petit d'un coup. C'est simplement parce que la table est haute. D'accord, ah c'est pour ça. C'est Voilà. la table est haute, c'est tout. Ça, c'est le lapin maison. D'accord. Individuel, bien sûr. Chaque enfant belge va trouver ça dans son jardin pour Pâques, Attends, c'est ça? soyons plus larges, enfants européens, D'accord. enfants du monde, worldwide. Super lapin. Allez. Alors, juste quand même, je voulais honorer un concours, Oui. la Cuillère d'Or. C'est un concours qui honore les femmes en cuisine parce qu'on ne les met pas souvent à l'honneur. Et là, voilà, il y a eu la sélection France. Ça y est, l'équipe de France va pouvoir partir. Et c'est une création française, ce concours. Et en 2020, il y aura la compétition internationale où tous les pays, toutes les femmes qui représentent la cuisine dans tous les pays viendront à Paris pour concourir. Et on va gagner. Et on va gagner la Cuillère d'Or, ça Superbe c'est sûr, équipe. voilà. Merci Loïc, merci Frédéric. Merci.